Amen. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aux hommes de Dieu qui sont présents ici. Je vois parmi nous le révérend Champ qui est là, qui est un homme dont je sais qu'il désire tellement le réveil dans la nation du Cameroun. Je vois tous ceux qui sont présents. Alléluia. Le pasteur Élisée qui est parmi nous. Et je suis vraiment content de voir que maintenant, beaucoup d'hommes de Dieu dans la nation sont en train de réaliser le temps dans lequel nous sommes. Donc, parce que nous commençons un peu en retard sur notre programme, je vais vouloir que nous avancions très vite. Que nous avancions très vite et que directement nous puissions dire une prière devant le Seigneur. Alléluia. Donc, nous allons nous lever une minute et dire une prière. Puissant Père, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Et je te remercie une fois de plus de permettre que nous puissions discuter de ce qui concerne ton royaume et la glorieuse venue du Messie ici à Deido. Seigneur, par le passé, tu as choisi ce lieu pour réveiller toute une nation, pour donner l'espoir du royaume de Dieu à tout un peuple. Aujourd'hui, tu permets que nous puissions encore être ici, éternel mon Dieu. Alors, Père, que ta maison n'est pas comme elle devrait. Mais tu as voulu, ô Père, qu'un serviteur ici prenne conscience de l'état des choses et puisse désirer voir ce réveil revenir en ce lieu. Éternel mon Dieu, pendant que nous sommes ici, j'implore ta grâce et ta miséricorde, afin que ton puissant et glorieux Saint-Esprit puisse saisir nos cœurs. Seigneur, ouvre notre intelligence, donne-nous de comprendre le temps dans lequel nous sommes et de saisir ton instruction à cette heure, afin, éternel mon Dieu, que comme le Messie est à la porte, le juge est à la porte, que nous soyons de ceux-là qui allons hériter le royaume éternel et glorieux que tu nous as promis. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te recommande ce moment maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, une fois de plus, à notre frère ici, Adu Kame, qui a fait quelque chose qui pour moi est très grand, de permettre que nous puissions revenir ici à Deido. Bishop, si tu peux régler un peu le son. Un peu le son parce que ça siffle un peu. Donc tu baisses un peu les aiguilles. Qui a permis que nous puissions revenir ici et qui a magnifiquement introduit ce dont nous allons parler ce soir. Alléluia. Parce que nous sommes à un moment où le Seigneur dit une parole dans la Bible que je vais commencer par lire ici. Et pendant que je vais lire, le Bishop Alex va nous permettre quelques instants après de voir une ou deux choses sur cet écran pour que nous soyons au même diapason. Alléluia. Que nous ayons les mêmes informations. Comme pour ceux qui ont fait physique, je vois le professeur qui est là. Ils savent qu'en chimie, on dit dans les mêmes conditions de température et de pression. Pour qu'on soit ensemble dans les mêmes conditions. Alléluia. Pour que personne ne manque l'expérience. Je vais commencer directement par le livre de Jérémie, chapitre 8. Jérémie, chapitre 8. Et aujourd'hui, nous allons en particulier introduire pour parler du temps. Amen. Parce que le temps détermine nos actions. Alléluia. Tous ceux qui sont venus ici ont marqué cette date et cette heure dans leur calendrier. Amen. Et ils se sont arrangés pour qu'à la date et à l'heure précise, alléluia, ils soient là. Ça veut dire que le temps a déterminé comment vous vous êtes comportés. Le temps a même déterminé ce dont vous deviez vous souvenir. Alléluia. Parce que pour certains ici, ils ont été invités il y a une semaine. Et ils se sont dit, non, il ne faut pas que j'oublie ça. Peut-être que certains ont même programmé ça dans leur téléphone. Qu'il faut que le vendredi, là, à 6 heures, ce soit d'abord de ça que je me souvienne. Alléluia. Le temps a eu un impact important dans comment nous avons fonctionné une fois qu'on nous a invités à ce programme. Alléluia. Et si une personne ici s'est préparée pour venir à ce programme, a par exemple préparé sa veste, préparé sa chemise, alléluia, pour venir à un programme qui va durer quelques heures, quelques minutes et s'achever. Amen. À combien plus forte raison ne devons-nous pas nous préparer pour un programme éternel avec le Seigneur dans le ciel? Alléluia. Si pour ce programme de quelques minutes, amen,
Quelqu'un s'est dit non, il faut que je repasse ma veste. Il faut que je repasse ma chemise. Il faut que je mette un parfum de côté. Il faut que je mette ceci de côté. Pour un programme de quelques minutes. À combien plus forte raison pour une invitation à entrer dans l'éternité. Alléluia. Quand on mesure la gravité, c'est comme si on vous dit que vous allez aller rencontrer le chef du quartier et que vous vous préparez. Alléluia. Est-ce que ce sera la même préparation que si vous allez rencontrer le président de la République? Est-ce que le protocole est le même? Est-ce que le standard est le même? Alléluia. Parce que si pour le chef du quartier, vous arrivez 30 minutes avant, pour le président, vous allez arriver même 5 heures avant. Alléluia. Parce que vous êtes conscient que le protocole n'est pas le même. Le fonctionnement n'est pas le même. Alléluia. Si le chef du quartier vous fait attendre 1 heure, une fois que vous êtes dans le palais présidentiel, même si on vous fait attendre 10 heures, vous allez dire c'est pas grave. Alléluia. Je suis déjà arrivé. Amen. Parce que vous savez que le standard n'est pas le même. Et c'est la même chose à cette heure. C'est pourquoi le temps est important. Savoir où est-ce que nous allons en tant qu'Église est capital. Alléluia. Donc je veux que nous lisions Jérémie, parce que nous allons parler du temps et voir le souci de l'Église, le souci, la contrainte que ce temps pose. Et si le Seigneur le permet, demain nous allons parler de la solution que la Bible donne. Alléluia. Avant que nous entrions, je veux simplement vous donner 2 ou 3 bases pour que, comme j'ai dit, on soit dans les mêmes conditions. C'est que chaque fois qu'un message vient du Seigneur, point numéro 1, la Bible est la seule balance. Alléluia. La Bible est le seul moyen d'interprétation. Amen. Point numéro 2, chaque fois qu'un message vient du Seigneur, vous devez voir ou vous devez entendre ce message sanctifier l'Église. Amen. Parce qu'il est saint. Et il faut que nous aussi nous soyons saints. Point numéro 3, je les donne rapidement en passant. Chaque fois qu'un message vient de Dieu, que c'est le Seigneur qui parle à l'Église, alléluia, vous allez toujours voir le Seigneur réprimander le péché. Il n'y a pas un seul de ceux qui ont écrit dans la Bible qui ne réprimande pas le péché. Ça n'existe pas. Alléluia. Je vais donner un 4e. Et généralement, je dis que j'ai réalisé que ce 4e point, en réalité, c'est pour ceux-là dont le frère Arthur parlait tout à l'heure. Pour ceux-là qui ont l'huile. En d'autres termes, pour ceux-là qui sont nés de nouveau. C'est que chaque fois que le Seigneur parle, alléluia, vous allez toujours entendre le Messie revient, le Messie revient, le Messie revient. Et là-bas, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Parce que par exemple, dans la Bible, la première fois où Dieu parle, les premières paroles de Dieu, alléluia, et vous savez comment les premières paroles sont importantes. C'est tellement important que c'est capital pour nous qu'un bébé pleure quand il est né. Les premières paroles sont centrales. C'est tellement important que souvent papa et maman se discutent qui va appeler en premier. Tellement important. Et la première fois où Dieu parle, il dit que la lumière soit. Alléluia. Et quand Jésus vient, Jésus dit maintenant, je suis la lumière du monde. Jésus dit maintenant que quand le Père a dit que la lumière soit, c'est moi qui l'appelais à l'existence. Alléluia. Que le tout premier message de Dieu, et je vous ai dit combien importants sont les premières paroles de quelqu'un. Il annonçait la venue de la lumière. Amen. Alléluia. Même quand vous voyez les prophètes, quand vous voyez Moïse, qui leur dit, je vais maintenant appeler le pain du ciel et la menton. Jésus va venir et il va dire, je suis le véritable pain du ciel. Donc Moïse vous parlait de moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand Moïse va arriver et qu'il va dire, prenez un agneau sans défaut et immolez-le. Quand Jean-Baptiste va voir Jésus,
Dans Jean chapitre 1, verset 29, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Alléluia. Donc à chaque fois, ils étaient en train de pointer la venue du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est pourquoi l'Église peut à partir de là comprendre combien central, combien important est ce jour. Amen. Et c'est pourquoi j'ai voulu qu'on parle du temps. Parce que si nous avons l'opportunité, nous verrons aussi l'importance de ce jour. Ça veut dire la nécessité de faire partie de ce que Dieu va faire ce jour-là. Amen. Amen. Donc avec cette courte introduction, je veux que nous puissions lire le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 8, pour que nous parlions de l'importance du temps. Et en parlant de l'importance du temps, nous allons voir directement comment connaître le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Comment connaître le temps dans lequel nous sommes. Parce que pour moi, j'ai toujours un désir, quand je viens partager la parole avec des gens, c'est que nous sortions là en sachant exactement ce que nous devons faire pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Il faut, parce que l'homme de Dieu a lu le passage ici, et il a fini en disant quoi? Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc il faut que si le Seigneur permet qu'on finisse et qu'il vienne juste après, que nous tous en entrent. Alléluia. Ça doit être ça le but dans l'église maintenant. Pas que non, si on finit là, que nous tous nous soyons millionnaires, milliardaires, ça n'aura pas d'importance ce jour-là, comme on va lire ici. Amen. Donc dans le livre de Jérémie, à partir du verset 8, et laissez-moi mettre le contexte du livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, Israël, le peuple de Dieu, amen, s'est détourné du Seigneur. Et j'espère que ici, tous ceux qui sont là connaissent combien Israël est capital, même pour nous l'église. Amen. Si vous ne savez pas, laissez-moi vous dire que la guerre que vous voyez aux informations maintenant entre Israël et le Hamas est précurseur de la venue de l'Antéchrist. Parce que dans nos Bibles, il est écrit dans le livre de Daniel que comment on reconnaît l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est celui qui va venir signer un traité de paix entre Israël et les nations arabes. Ça veut dire que pour que l'Antéchrist vienne, il faut que Israël soit dans une position de guerre. C'est ça que vous voyez à la télé, n'est-ce pas? Alléluia. Presque tous les médias, chaque jour, vous dit la guerre en Israël, la guerre en Israël, la guerre en Israël. Alléluia. Il faut que Israël existe comme nation. Et numéro 2, que Israël soit dans le besoin de faire la paix. Amen. Avec les nations arabes. Et moi, j'invite beaucoup les hommes de Dieu à ce que, s'il vous plaît, mettons l'Église au courant de ce qui se passe. Amen. C'est capital. C'est pour ça que je veux qu'on parle du temps. Parce que Israël était à un niveau où ils avaient abandonné la voie de Dieu. Ils s'étaient détournés du Seigneur. Ils étaient endormis. Comme l'homme de Dieu nous a dit ici. C'était au point où le Seigneur, même quand il envoyait ses prophètes, Israël ne reconnaissait aucun prophète. Il y avait une confusion terrible. Et quand vous lisez la Bible, vous allez réaliser que chaque fois qu'il y avait confusion en Israël, il y avait un problème. C'est que d'un côté, il y avait les vrais prophètes et de l'autre, il y avait les faux prophètes. Et le peuple ne savait plus où écouter. Quelle est la direction à suivre? Parce que tout le monde disait qu'il vient de la part du Seigneur. Alléluia. Et dans cette confusion-là, Israël était tombé dans le péché. Et le Seigneur va leur dire ceci. Dans le livre de Jérémie chapitre 8. Alléluia. Jérémie chapitre 8. Et je vais lire directement à partir du verset 4. Il va parler par le prophète Jérémie. Et il va leur dire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Alléluia. Et je vais vous donner toute l'image ici, même avec l'église aujourd'hui. Et en particulier même avec l'église à Deldo. Parce qu'il dit ici,
ils persistent dans la tromperie, ils refusent de se convertir. Alléluia. Le Seigneur met déjà le décor ici. Il dit que dans ce temps-là, ils refusaient de se convertir. Et il y a 2 semaines, j'étais à Yaoundé avec un pasteur qui me disait, homme de Dieu, c'est très sérieux ce que tu dis. Parce que dans mon église, personne n'est né de nouveau. Parce que si vous regardez l'église aujourd'hui, il y a un problème de conversion. Il y a un problème de transformation des chrétiens. Alléluia. Il y a un problème de changement de vie. C'est au point où, aujourd'hui, ils deviennent chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais la seule chose qui a changé dans leur vie, c'est leur agenda du dimanche. C'est que maintenant, ils vont à l'église le dimanche. Alléluia. Mais lorsqu'on regarde comment est-ce que l'église primitive, la première église, quelle était la transformation? Alléluia. On nous dit par exemple, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9 à 10, qu'on entend dire de vous. Alléluia. Ça veut dire que même les païens, même les mondains, ce qu'ils entendaient de cette église, alléluia, c'était qu'ils avaient abandonné les idoles pour servir le Dieu vrai et vivant. Écoutez bien. Et pour attendre du ciel, ça c'est la partie qui manque beaucoup à l'église. Pour attendre du ciel, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand vous regardez l'église, souvent vous réalisez que mais ils n'attendent pas Jésus. Alléluia. Ils ne l'attendent pas. Parce que tous ceux qui sont venus ici et qui attendaient cette conférence, ils sont restés dans la salle, n'est-ce pas? Si tu es venu et 2 minutes après tu es parti, pendant que tu es loin là-bas, tu n'es plus en train d'attendre la conférence. Alléluia. Ça veut dire que de la même façon, l'attente de Jésus aussi demande des caractéristiques. Quand tu attends le Seigneur Jésus, il y a des choses qu'on doit voir en toi. Alléluia. Il y a des choses. Et c'est de ça que nous devons parler maintenant. Parce que nous avons une conférence des réveils. Et l'homme de Dieu nous a déjà dit ici qu'il y a un message, il y a une alarme qui est censée réveiller l'Église. Et c'est même là-bas qu'est le cœur de notre problème actuellement. Donc dans Jérémie, il dit, pourquoi dans ce peuple de Jérusalem s'abandonne à de perpétuels égarements? Ça veut dire que si vous observiez Israël à l'époque, Israël était un peuple qui suivait la mode. Alléluia. Ils étaient un peuple qui allait dire, oh, homme de Dieu, tu as vu le nouveau prophète qui est là-bas? Lui, il vend l'eau ointe. Chez lui, il fait des discounts. Ça veut dire que tu achètes 2 bouteilles, il t'offre la 3e. Et c'est maintenant là-bas que tout les deux part. Et un autre vient, et lui, il vend les bracelets. Et on dit, homme de Dieu, tu as vu celui-ci? Oh, lui, il vend les bracelets. Et quelqu'un a témoigné que dès qu'il a mis ça, la maladie est partie. Tout le monde part maintenant là-bas. Et un autre vient, une femme généralement, et elle va dire, non, moi je vends les pommes d'amour. La pomme, si tu achètes ça, tu donnes ça à un homme, il va t'aimer. Et toutes les femmes de Daïdo vont là-bas. Elles ne sont même pas conscientes que mais ça c'est la sorcellerie dans l'église. C'est l'envoûtement. Oh oui. Un autre va venir et il vous dit non, moi je vends le riz. Comme ça va gonfler dans la marmite, c'est comme ça que Dieu va te bénir. Et tout Daïdo pas encore là-bas. Il dit que c'était pareil pour Israël. Israël était à la recherche d'une nouvelle tendance, comme les chrétiens maintenant. Ils cherchent une nouvelle tendance. Ils cherchent quelque chose de sensationnel. Ils vont ça et là. Alléluia. Même quand vous lisez dans le livre de Amos, il parle de ce que nous allons voir ici tout à l'heure. Parce que lorsqu'il va leur parler, il dit c'est le peuple de Jérusalem. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes ici le peuple de la nouvelle Jérusalem. Amen. Parce que dans Philippiens, la Bible dit que nous n'appartenons pas à ce monde. Nous ne sommes pas citoyens de ce monde. Nous sommes citoyens d'en haut, du royaume pour lequel Jésus va venir nous chercher. Alléluia. Et il dit que le problème ici, c'est que ceux qui appartenaient à la première Jérusalem, nous avons maintenant la même maladie qu'eux. Alléluia. Et il continue en disant
ils persistent dans la tromperie. Ça veut dire qu'ils aimaient les faux messages. C'est pourquoi c'est important pour l'Église de savoir quel est le vrai message de l'Évangile. Ils persistent. Ils refusent de se convertir. Ça veut dire que c'était des personnes à qui, lorsqu'on leur prêchait la repentance, la conversion, le changement d'attitude, ils rejetaient ça. Ils n'aimaient pas ça. Alléluia. Ils aimaient ce qui est tendance. Et la Bible dit, je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils devraient. Je vais avancer au verset 7 pour rapidement parler du temps. Le Seigneur va dire au verset 7, même la cigogne dans les cieux connaît sa saison. Le Seigneur nous dit que les animaux connaissent le temps. S'il y a quelqu'un ici qui doute, achetez une poule. Généralement, la poule sait que la nuit tombe et qu'elle doit rentrer à la maison. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher. Si vous arrivez le matin, vous ne saurez pas à qui appartient la poule. Elle picore partout. Attendez 18 heures. Vous la suivez. Vous allez savoir qui est le propriétaire. C'est ce que le Seigneur dit ici. Que même les oiseaux dans le ciel, parfois vous restez ici et vous voyez un groupe d'oiseaux passer dans le ciel et aller ailleurs. Et vous pouvez comprendre que ça veut dire que le temps a changé là où ils étaient. La saison a changé. Alléluia. Et Dieu dit ici qu'ils sont capables de savoir ça. Mais il dit, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Alléluia. Ça veut dire qu'ils guettent à quel moment est-ce qu'on doit arriver. À quel moment est-ce qu'on doit arriver. À quel moment. Mais il dit au sujet de son peuple, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Alléluia. Je dis ça parce que je veux qu'on fasse directement le parallèle. Dieu parle du temps et le moment venu, il ne dit pas que mon peuple ne connaît pas l'île la montre. Alléluia. Il dit que mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la loi de l'Éternel. Ce n'est pas la parole de Dieu que vous pouvez savoir quelle heure il est. Amen. Parce que tout à l'heure, on a lu une écriture ici en entrée. Et là-bas, on a dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. Mais vous savez que quand c'est minuit ici à Deido, ce n'est pas minuit à New York. Alléluia. Pourtant, Jésus va venir prendre toute l'église au même moment. Amen. Ça, c'est la justice de Dieu. Si Jésus doit suivre le fuseau horaire des hommes, alléluia, c'est qu'il y a des gens qui vont dire non, tu es injuste. Parce que quand tu as pris les gens à Deido, ceux qui avaient le décalage horaire ont maintenant commencé à se repentir et à attendre que tu viennes les prendre. Quand tu les as pris, ceux qui avaient le décalage horaire aussi ont su que c'est vrai. Ils ont commencé, non, tu n'es plus juste. C'est pourquoi il va venir à un même moment pour tout le monde. Et la Bible appelle le moment là, le milieu de la nuit. Alléluia. Ça veut dire que de quel milieu de la nuit on parle? Parce que si on regarde sur la terre, il n'est jamais minuit partout sur la terre au même moment. Alléluia. Jamais de la vie. Ça veut dire que l'Église peut commencer à comprendre que le Seigneur ne parle plus de l'heure GMT, du temps universel, de l'heure d'Afrique centrale. Il parle maintenant de l'heure selon le royaume de Dieu. Alléluia. De l'heure selon le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que si vous regardez l'heure selon le Cameroun, vous pouvez vous tromper. Merci. Vous pouvez vous égarer. Il dit que voici l'heure où nous, l'Église, nous devons savoir quelle heure il est dans le royaume de Dieu. Et que la seule façon de connaître cette heure, c'est que nous devons connaître la loi de l'Éternel. Alléluia. C'est la loi de l'Éternel qui va nous servir de montre. C'est elle qui va nous servir d'horloge. Par exemple, quand les disciples de Jésus étaient intéressés par le temps de leur arrivée. Alléluia. Parce que vous devez vous poser la question. Les hirondelles, les tourterelles, ils regardent le temps de leur arrivée où? Pourquoi Dieu n'a pas choisi la poule?
Pourquoi il a choisi les oiseaux? Que si vous lisez dans Genèse, il dit qu'ils volent vers le ciel. Pourquoi? Parce qu'ici, il parle à l'Église de l'enlèvement de l'Église. Du moment où l'Église va s'envoler vers le ciel pour entrer dans le royaume de Dieu. Et il leur fait savoir que même les animaux qui volent dans le ciel sont capables de connaître le temps. Alors comment est-ce que vous, qui allez voler jusqu'au-delà du ciel, vous n'êtes pas capable de savoir le temps dans lequel nous sommes? Alléluia. Les disciples, quand ils étaient préoccupés par le temps de leur arrivée, ils ont posé la question à Jésus dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et vous pouvez voir la même chose dans Luc 21, dans Marc chapitre 13. Le temps est capital. Parce que lorsque quelqu'un va au travail et qu'il sait qu'on commence à 8 heures et qu'il regarde sa montre et qu'il est encore à l'école publique et qu'il est déjà 7h45, à ce moment-là, il est prêt à dire moto, laisse-moi abonner 1000 francs. Il ne discute pas. Alléluia. Mais il dit que c'est la même chose. Parce que quand on réalise que le temps est proche, alors à partir de ce moment, on ne discute plus pour se séparer du péché. Quel que soit le prix, on le fait. Amen. Alléluia. Mais quand on croit qu'il y a encore le temps, quand tu stoppes la moto, il te dit 500. Tu dis, ah, toi aussi, dis donc. Toi aussi. Parce que tu sais que tu as le temps. Tu sais qu'il est 7 heures, vous commencez à 8 heures. Mais quand il est déjà 7h50, alléluia. Si tu dis j'ai 800, il te dit je n'ai pas la monnaie. Tu dis non, ne parlons pas, je te donne 1000 francs. À tout prix, tu es prêt à tout faire pour arriver à l'heure. Est-ce que vous comprenez l'importance du temps? Alléluia. Pourquoi nous devons savoir dans quel temps nous sommes? Parce que mieux vous connaissez le temps, mieux vous serez capable de vous séparer du monde et d'embrasser le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc dans Matthieu, chapitre 24, la Bible nous dit ceci. Et je vais lire directement à partir du verset 3. La Bible dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alléluia. Ils étaient intéressés par quand, ça veut dire le temps. Alléluia. Ils ne disaient pas, dis-nous, quand est-ce qu'on va recevoir les millions? Quand est-ce qu'on va avoir une belle voiture? Parce que dis-moi, quand est-ce que l'homme là va finalement m'épouser? Les disciples de Jésus, alléluia, les vrais disciples de Jésus étaient préoccupés par le temps. Amen. Le temps. Et quand ils regardaient au temps, ce qui les intéressait, c'était quel est le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde. Alléluia. Précieux peuple du Seigneur ici à Bordeaux, lorsque nous regardons l'Église aujourd'hui, est-ce que nous voyons que l'Église est préoccupée par les signes de la venue du Seigneur? Est-ce que ça préoccupe l'Église? Parce que ici il dit, Jésus a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça veut dire que Jésus a dit que des gens viendront vous séduire. Et je dis toujours que ça c'est très grave. Parce que quand Jésus parle, il parle aux disciples, il parle aux apôtres. Alléluia. Il parle à ceux qui ont marché, dormi, mangé avec lui. Si eux, on peut les mentir au sujet de Jésus, à combien plus forte raison nous, qui ne l'avons pas vu physiquement? Alléluia. À combien plus forte raison? Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, et ils séduiront beaucoup de gens. Et il dit dans la suite, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et s'il y a quelqu'un qui suit les informations ici, alléluia, et qui peut me dire que non, il n'y a pas un jour où on ne parle pas de guerre à la télé. Bruit de guerre. Alléluia. Ce sont les paroles de Jésus. En fait, en voyant ces choses à la télé, j'ai réalisé que quand Jésus dit vous entendrez parler d'eux, Jésus est en train de dire que ça va passer à la télé. Alléluia. Tout le monde pourra savoir.
Et au moment où nous sommes, nous voyons les événements comme la guerre en Ukraine. Alléluia. Nous voyons les événements comme la guerre en Israël, à Gaza. Plusieurs événements sont en train de se dérouler à cette heure-ci, qui passent aux informations. Et vous allez ajouter à ça les paroles de Jésus qui dit: gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre. Et c'est ce que vous voyez avec la guerre actuellement en Ukraine. Alléluia. Là où la prophétie est ici. Et vous voyez l'homme de Dieu qui vient et qui dit: j'ai vu un pays qui va se lever et qui va aller annexer un autre pays. C'est une nation qui s'élève contre une autre. Et qui va dire: j'ai même vu le Conseil de sécurité des Nations Unies impliqué. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de bombes. J'ai vu les gens aller être des réfugiés, manger telle chose. Et toutes ces informations passent à la télévision. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui dit que j'ai vu plusieurs roquettes tirer depuis l'Iran sur Israël. J'espère que l'église ici sait qu'il y a environ un mois de cela, ça s'est accompli. Alléluia. Vous devez savoir ces choses parce que ça concerne la venue du Messie. Et la chose choquante, c'est que pour les signes, pour les événements qui précèdent, ça va passer à la télé. Mais pour la venue en elle-même, aucune chaîne de télé ne va annoncer ça. Alléluia. Donc la préparation est la chose qui va compter. Amen. La préparation est la chose qui va compter. Parce qu'il va dire dans la suite: vous entendrez parler, une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et depuis la première fois que nous sommes venus ici, nous avons montré plusieurs prophéties. Tremblement de terre à Haïti, tremblement de terre au Népal, tremblement de terre ça et là, avec des détails. Vous voyez que dans le livre de Luc chapitre 21, la Bible vous parle des pestes en divers lieux. Alléluia. Et ce sont des informations à noter. Parce que quand vous lisez les paroles de Jésus, il parle de en divers lieux, éparpillés. Alléluia. Mais quand vous regardez une peste, une épidémie comme le Covid-19, ça a presque atteint toute la terre. C'est ça, n'est-ce pas? L'Église, ça devait nous réveiller. Le but de ces choses, c'est de se réveiller. C'est que quand il y a tel événement, on réalise que la venue du Seigneur s'est approchée. Et on se réveille maintenant. Parce que dans Matthieu 25 qui a été lu ici, la preuve qu'elles étaient réveillées, c'est qu'elles ont commencé à préparer leur langue. Et elles sont allées à la rencontre de l'époux. Alléluia. C'était ça la preuve qu'elles étaient réveillées. Parce que quand un enfant arrive à l'école en retard, alléluia, on va toujours déduire que c'est parce qu'il dort trop. Même s'il était levé le matin et qu'il devait balayer la maison, laver les plats, faire ceci, faire, et il est arrivé en retard, à l'école, on va dire que c'est parce qu'il dort trop. Alléluia. On va dire qu'il faut qu'il se réveille à temps. Et c'est pourquoi nous parlons maintenant de la nécessité du réveil. Parce qu'il y a des événements qui sont déjà très avancés. Quelqu'un est en train de dire au monde entier que j'ai vu une maladie venir. Dans cette maladie, les gens vont inonder les hôpitaux. Il n'y aura pas de traitement. Il n'y aura même pas assez d'instruments pour gérer la maladie. J'ai vu un docteur qui m'a dit qu'on est en train de chercher, de faire des prélèvements. Ça veut dire pour faire un vaccin. Dit que dans la maladie va venir de l'Asie. Et dit que ça, ce sera une marque que l'avènement du Seigneur est proche et qu'il faut se préparer. Mais malgré ces choses, l'Église semble ne pas comprendre. Pourtant, quand vous lisez encore le livre de Amos, je lis ceci, pour que nous marquions le temps. Alléluia. Pour que nous comprenions le temps. Parce qu'à partir de là, quand on voit le temps, alors on peut donc savoir quel est le message qu'il faut à cette heure. Alléluia. Le livre de Amos chapitre 4, la Bible dit ceci. Amos chapitre 4. La Bible nous dit ceci. Parce que je veux qu'on voie le comportement du peuple.
Amos chapitre 4 à partir du verset 4. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. C'est ce qu'on fait à l'église, non? Alléluia. C'est ce qu'on fait à l'église. Et il dit, faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Ça veut dire que le peuple de Dieu ici, ils allaient au temple. Alléluia. Signifiant que aller à l'église, c'est très bien. Alléluia. Mais est-ce que c'est ça, faire la volonté de Dieu? Est-ce que c'est suffisant pour qu'on dise qu'on a fait la volonté de Dieu? Parce qu'ici, il élève 2 choses. Il dit que quand ils allaient au temple qui était à Bethel, ils péchaient quand même. Il dit que quand ils allaient adorer à Gilgal, ils offraient des sacrifices avec le levain. Et si vous regardez, tous ces lieux avaient des significations. Alléluia. Bethel, c'est là où Israël, Isaac avait vu Dieu, n'est-ce pas? Il avait vu l'échelle, il avait vu la connexion entre la terre et le ciel, et Dieu qui regardait en haut, n'est-ce pas? Gilgal, c'est là où il avait dit à Josué que enlève l'opprobre sur eux, n'est-ce pas? Enlève la honte du péché sur eux, n'est-ce pas? Alléluia. Il dit que malgré qu'ils savaient ça, ils offraient quand même des sacrifices avec le levain. Ça veut dire que leur adoration était mélangée avec un peu de péché. Le levain, c'est ce qui fait gonfler le pain. Alléluia. Mais vous devez savoir que le levain, c'est un microbe. C'est aussi à cause de ça que le pain est difficile à conserver. Si vous faites le pain sans levain, vous pouvez laisser ça ici 1 mois sans moisissure. Parce que le levain, c'est la moisissure. Alléluia. Donc il dit que le problème, c'est que vous offrez le pain avec le vin. Et maintenant, regardez le souci qu'il y avait. C'est la façon de parler de l'Éternel. Il dit, et moi. Donc maintenant, il se sépare de son peuple. Il dit, voilà ce que vous faites. Et pendant que vous faites ça, moi, voici ce que je suis en train de faire. Il dit, et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Ils étaient en train d'adorer. Et c'est généralement ça le problème de l'église. C'est que parce qu'on vient à l'église tous les dimanches, on croit qu'on n'a pas besoin de retourner au Seigneur. C'est ça le problème. Il dit malgré cela, il dit que ce qui devait les faire revenir à lui, c'est quoi? C'est qu'ils voyaient les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les inondations. C'est qu'ils voyaient ce que Dieu faisait. C'était suffisant pour qu'ils comprennent qu'à cette heure-ci, il faut retourner. C'est pour ça qu'il dit que mais les oiseaux dans le ciel, eux, ils sont capables de voir que le vent est en train de se lever. Il y a une grande pluie qui va venir. La saison de pluie va commencer. Abandonnons les nids et on part de l'autre côté là où c'est la saison sèche et on construit d'autres là-bas. Ils sont capables de voir qu'il y a quelque chose qu'on doit changer. Parce que le problème de l'église, ce n'est pas souvent que les gens n'organisent pas les meetings de repentance. Mais le problème, c'est que rien ne change. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit que non, vous alliez bien à Bethel, vous alliez à Gilgal, mais le problème c'est qu'il y avait toujours le levain. Le problème c'est qu'il y avait toujours le péché. Alléluia. C'était ça le souci du Seigneur. Qu'il y a besoin que quand on comprend le temps dans lequel on est, qu'on s'ajuste à ce temps-là. Alléluia. Nous devons nous ajuster. Parce que nous sommes dans un moment où des événements pareils sont en train de se produire. Et aujourd'hui, dans un groupe où je suis avec les pasteurs, parce que j'ai déjà annoncé ça ici, que dans la guerre que vous voyez en Ukraine, c'est le même homme de Dieu qui a annoncé cette guerre avant. Alléluia. Annonçant les détails. Qui a annoncé le Covid. Et quand beaucoup d'hommes de Dieu disaient non, on lit le Covid, on tue, on fait, lui venait et disait ça va continuer, ça va continuer. Le même homme de Dieu dit maintenant que la guerre que vous voyez là en Ukraine, qui a changé le prix du pain, n'est-ce pas? Et ne vous inquiétez pas, ça ne va jamais revenir à la normale. En fait, selon la Bible, ça va devenir plus cher. Alléluia. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a des combats là où l'église ne devrait pas se retrouver.
Alléluia. Parce qu'eux, ils ont la parole. Ils sont censés avoir la loi de Dieu. Donc, ils savent déjà ce qui va se passer. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ils sont censés fonctionner différemment du monde. Ce même homme de Dieu a déjà annoncé que cette guerre va devenir nucléaire. Et que dans cette guerre, la Russie va bombarder la France et le Royaume-Uni dans un intervalle de 11 à 3 secondes. Si vous regardez les informations, Emmanuel Macron a décidé qu'ils vont envoyer des soldats en Ukraine. Et Vladimir Poutine a fait quoi? Il a commencé un exercice d'armes nucléaires tactiques. Alléluia. Et quand vous allez lire aux informations, on va vous dire que les 3 nations qui sont probables d'être frappées, c'est la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Alléluia. L'agenda du Seigneur est en train de continuer. Amen. Peu importe que l'Église soit au courant, lui est en train d'aller quelque part. Et il n'attend pas que l'Église prenne conscience. Amen. C'est important que nous sachions ça. Quand on va à l'école ou au travail le matin, personne parmi nous n'a la capacité de stopper le temps. Alléluia. Si tu veux, tu te lèves, tu vois qu'il est 6 heures. Tu dis, je n'ai pas bien dormi, je dors encore. Ce n'est pas pour ça que quand tu vas te réveiller après, tu vas voir qu'il est toujours 6 heures. La montre aura avancé. Alléluia. L'horloge aura avancé, ça ne va pas t'attendre. Si tu veux, stop même ta montre. Tu appuies sur le bouton que n'avance plus. Quand tu vas sortir, tu vas voir que le reste du monde a continué à suivre le temps normalement. Tu t'es trompé toi-même. Quand tu vas arriver au lieu de service, ton patron ne va pas te dire, oh c'est bien, tu es arrivé en retard. Alléluia. Il va te dire, non, on va couper ça à la fin du mois. Donc ça veut dire que si nous ne voulons pas suivre le temps du Seigneur, nous devons savoir qu'il y aura des conséquences. Alléluia. Dieu ne va pas ajuster son temps à nous. C'est nous qui devons nous ajuster à son temps. C'est ce qu'il a dit ici. Que non, je n'ai pas attendu que vous arrêtez d'adorer pour faire ça. Pendant que vous étiez en train de faire vos choses, il dit, et moi, je vous ai envoyé la famine, le manque de pain dans vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Je vous ai refusé la pluie quand il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Et vous avez vu même dans cet temps-ci les incroyables inondations qui ont eu lieu dans les nations. Je dis toujours que moi j'ai été choqué. Parce que moi je ne savais pas que Paris pouvait être inondé. Moi je savais que c'est chez les Blancs. Ils ont les systèmes d'irrigation, ils disent que nous sommes les Noirs, on ne connaît rien. Mais de voir que Paris est inondé, que New York est inondé, que Moscou est inondé, je me suis dit waouh. Finalement, qui peut alors échapper? Alléluia. Et lorsque, pour ma part, j'ai fait un déplacement au Kenya, j'ai été présent. Lorsque ce même homme de Dieu nous annonçait que j'ai vu beaucoup d'inondations venir sur la terre. Et il a même dit que le Kenya ne va pas échapper, le Kenya ne sera pas épargné. Et si vous avez vu aux informations, les inondations ont fait près de 300 morts au Kenya. Les maisons entières, les champs ont été détruits. Et il donne tous ces détails dans ses prophéties. Disant à l'église que le Messie est à la porte. Alléluia. Parce que ici, quand le Seigneur leur parle de ce qu'il est en train de faire, il a dit ceci. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaiser leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille, la miel, de nombreux jardins, vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Vous voyez ici une chose qui revient à chaque fois. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Vous n'êtes pas revenus à moi. Vous n'êtes pas revenus à moi. Ça veut dire que Dieu ici se dit que mais en regardant même seulement les événements, ils peuvent comprendre ce que j'attends d'eux. S'ils lisent la Bible, ils vont voir que moi, l'Éternel, je dis dans la Bible que je vais mettre les hommes dans la détresse jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et qu'ils reviennent à moi. Alléluia. C'est toujours dans le livre de Amos. Quand il dit que non, je vais venir et je vais déchirer sans que personne ne puisse m'arrêter.
Et ensuite, je vais rentrer jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et qu'il revienne à moi. Alléluia. Que les hommes peuvent voir les événements. L'église au Cameroun peut voir par exemple, parce que moi j'aime toucher les choses intéressantes, peut voir qu'il y a beaucoup d'accidents de la route, n'est-ce pas? Et au lieu de dire que c'est les démons, c'est les sorciers du village, retournez au Seigneur en disant Seigneur, on se répand. Parce que la moitié d'entre nous ont conduit sans permis. On a acheté les permis. Nous sommes dans la fraude, la corruption. Et quand il y a un accident, on se plaint. Et on accuse les sorciers du village. Et ce qui me choque, c'est que les chrétiens sont là. Et les chrétiens ne comprennent pas que chaque fois qu'une situation vous arrive, et quand vous criez à l'ennemi, vous dites que l'ennemi est plus fort que le Dieu que vous servez. Il est plus fort que lui. C'est pour ça que la chose vous est arrivée. Or, la Bible nous dit qu'il n'y a aucun Dieu à côté de l'Éternel. Aucun. La preuve, à l'enlèvement de l'Église, vous ne voyez pas une partie où on dit que l'ennemi va arrêter le pied de quelqu'un, que non, toi tu restes ici. Jamais. Alléluia. Le jour-là, il va prendre son peuple avec la force. Personne ne va s'opposer. Alléluia. C'est pourquoi c'est important maintenant que nous puissions maintenant tourner un peu les yeux vers la nation du Cameroun. Et si quelqu'un se rend compte que mais la nation est malade, alléluia, que nous réalisions que la seule chose qu'il y a à faire, c'est de retourner, alléluia, au créateur de cette nation. Parce que c'est lui qui crée les nations. Alors il connaît le mieux comment elles doivent fonctionner. Au lieu de voir les hommes de Dieu qui discutent de la politique a fait cela, la politique a fait ceci. Comment vous ne voyez pas que la politique du royaume de Dieu, ce n'est pas comme la politique de ce monde? Comment vous ne voyez pas que les guerres qu'on a maintenant, qui pouvait imaginer ici que le Niger pouvait dire aux États-Unis rentre chez vous, Iran? Qui pouvait imaginer que les pays-là pouvaient dire à la France sortez, ils sortent? Comment vous ne voyez pas que la justice de ce monde, la politique de ce monde est arrivée à ses limites? Pour que quand il y a une situation dans la nation, vous voyez les pasteurs qui veulent aller faire la politique. Alors que eux, ils ont celui qui impose ses choix. Ils ont simplement à aller à lui, à retourner à lui, et à lui dire Seigneur, nous prions à toi. Lorsque le Seigneur, par exemple, suscitait Salomon, alléluia, et quand le roi est venu vers Salomon pour lui dire, vraiment Dieu a bien fait de te susciter comme roi, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est parce que Dieu aime son peuple qu'il a suscité un roi sage comme toi. Alléluia. Mais l'Église lit ça. Et après, au lieu de se tourner vers Dieu, au lieu de tout faire pour qu'il nous aime, alléluia, et qu'il nous donne le bon choix, les pasteurs disent non, 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 non. Il faut que nous montrions les partis politiques. Il y a un problème, il y a un déphasage entre l'agenda de l'Église et l'agenda du Seigneur. Il y a un déphasage entre le réveil que l'Église cherche et le réveil dont le Seigneur parle dans la Bible. L'homme de Dieu l'a lu ici. Quand les vierges se réveillent, et j'espère que vous avez noté les caractéristiques des vierges, parce que s'il y a quelque chose de capital là-bas, il dit que les 10 vierges sont sorties pour aller à la rencontre de l'époux. Elles n'avaient pas deux objectifs. Mais quand vous nous regardez aujourd'hui, nous l'Église, commençant par nous les pasteurs, chacun a son objectif, n'est-ce pas? Et quand vous entrez dans l'Église, vous découvrez que chaque serviteur de l'Église là a son objectif. Alléluia. Et quand vous allez regarder les chrétiens de l'Église, chaque chrétien a son objectif. C'est pour ça que quand le message sort, chacun comprend pour lui. Amen. Oh oui. Chacun comprend pour lui. On est en train de leur dire que Jésus revient. Et lui dit, oh non, pour moi, Dieu m'a dit que bientôt il va me donner ce que je demande là. Oh oui. Mais quand vous avez lu les 10 vierges, le même objectif. Pasteur, n'est-ce pas ça c'est suffisant pour qu'on commence à se repentir? Pour que nous, d'abord les pasteurs, on sorte tous, on mette nos affaires de dénomination de côté et qu'on revienne d'abord au même objectif avec Dieu dans la Bible. Alléluia. Le même objectif.
objectifs, pas deux. Il n'y a pas une vierge qui disait, oh non, moi je suis sorti pour devenir milliardaire. Moi je dois réussir le ministère. Moi, non. Toutes, c'était pour aller à la rencontre de l'époux. Donc les caractéristiques des vierges là sont importantes. Parce que la question va se poser, que depuis que vous êtes nés de nouveau, est-ce que vous êtes en train d'attendre l'époux? Alléluia. Yes. Depuis que vous êtes nés de nouveau, quand vous-même vous observez, vous regardez dans votre cœur, qu'est-ce que vous attendez du Seigneur? Parce que si vous trouvez vous-même que c'est autre chose, alors nous avons besoin de revenir. Alléluia. Nous sommes à côté de la cible. Quel est notre objectif? En tant que pasteur, les âmes que le Seigneur nous a confiées, quel est notre objectif avec elles? Alléluia. Parce que nous sommes dans un temps crucial. On parle du temps et on va manquer de temps. Parce que si vous lisez dans Apocalypse chapitre 2 et 3, vous allez voir que là-bas, le Seigneur montre que la valeur des pasteurs, la valeur des serviteurs de Dieu, quand le Messie est à la porte, elle augmente. Parce que là-bas, il dit, écrit à l'ange de telle église. Écrit à l'ange, il les compare aux anges. Yes. Alléluia. Et il dit à tous, que tous là, dis-leur que je viens bientôt. Je viens tous, un seul message. Mais quand on regarde le Seigneur qui parle dans l'église maintenant, seulement ici à Deido, vous prenez 10 églises, 10 messages différents. Et on vous dit c'est le même Dieu qui parle. Mais si vous lisez Apocalypse, quand le même Dieu, Jésus-Christ, a parlé à 7 églises différentes, c'était un seul message. Un seul message. Oh oui, à partir de là, on doit voir pourquoi est-ce qu'on doit revenir. Parce que lui dit que Dieu, lui, il est dans un agenda. Et il se rend compte que nous, l'Église, on est dans un autre agenda. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de marcher avec lui. Un autre agenda. Et il va leur dire ici dans Amos, que quand il a envoyé ces choses, et ils ne sont pas revenus à lui, il dit, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. J'espère que vous regardez les informations, que vous avez vu tous ces grands feux qui naissent dans plusieurs nations. Et surtout, celui qui s'est déclenché à Hawaï. Je ne sais pas si le bishop allait cela. Parce que c'était choquant de voir que toute une ville a brûlé. Et que quand vous venez regarder l'histoire de l'île, vous réalisez que c'est là-bas qu'on a commencé les mariages homosexuels. Et que quelqu'un leur a parlé avant en leur disant, répentez-vous de l'homosexualité. Mais quand vous lisez la Bible, est-ce que nous ne voyons pas que c'était la même chose avec Sodome et Gomorrhe? Que Dieu, comme il a promis dans la Bible, il ramène ce qui a déjà été. Alléluia. C'est pas compliqué, hein? Parce que même nous, n'est-ce pas, chaque jour, c'est 12 heures qui a sur ta mort. C'est 6 heures qui a sur ta mort. Ça vient changer un jour. C'est la même chose. Dieu a mis des principes qui nous aident à le comprendre facilement. Que si vous lisez votre Bible, et quand vous voyez que quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, c'était à cause de l'homosexualité, de l'orgueil de leur cœur, vous commencez directement à vous décharger de ces choses, à vous éloigner de ces choses. Alléluia. Oh oui, vous commencez même à dire à vos amis qui sont homosexuels que non, c'est le moment de laisser ça. Alléluia. Oh oui, parce que maintenant, même les chrétiens, à cause de l'amour de l'argent, ils tolèrent tout. Ils vont dire, non, moi je ne suis pas dedans, c'est seulement mon ami qui est dedans. Alléluia. C'est seulement mon ami qui est dedans. Moi je suis seulement à côté. Non, je ne suis pas au bar. Je suis seulement à côté du bar. Alléluia. Je ne m'assois pas au bar. Mais si vous lisez la Bible, vous allez voir que l'autre aussi n'était pas censé aller à Sodome et Gomorrhe. Il avait mis sa tente à côté de Sodome et Gomorrhe. Et à la fin, il s'est retrouvé dans Sodome et Gomorrhe. Il était seulement à côté. Il avait tellement contesté avec les anges. On lui dit, va sur la montagne. Il dit, non, la petite ville, là, laisse-moi aller là-bas. On dit, ok, va alors là-bas. Finalement, il se retrouve à Sodome et Gomorrhe. C'est la même chose que nous, l'Église, nous faisons. C'est pourquoi le Seigneur lui dit ici, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Ça veut dire que Dieu nous dit que ses voies ne changent pas. Alléluia. Il dit de la même manière.
Ça veut dire que si on regarde aussi l'Église, et ce que je dis ici est capital, parce que je sais qu'il y a un autre message maintenant dans l'Église, où on vous dit que non, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant que tu es né de nouveau, tu peux faire ce que tu veux. Et je viens pour vous dire que l'Église a un problème avec le temps. Alléluia. L'Église a un problème avec le temps. L'Église a la difficulté à situer les paroles avec le temps. Amen. Il y a la difficulté pour l'Église à situer les paroles avec le temps. Ici, le Seigneur a dit à Israël qui est son peuple, alléluia, son bien-aimé, que Ézéchiel il appelle même son épouse, qu'à cause du péché, il va les traiter de la même façon. Alléluia, de la même façon. Donc, peuple du Seigneur, lorsque le temps est en train d'avancer comme maintenant, lorsque l'avènement du Seigneur Jésus se rapproche de plus en plus comme maintenant, ce que ce temps nous demande, c'est de laver notre vêtement par la repentance. Parce qu'il dit ici, prépare-toi, à cause de cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur dit ici qu'au moment où on doit le rencontrer, alléluia, on doit se préparer. On ne peut pas le rencontrer comme si on allait voir notre voisin, notre ami. Si nous allons rencontrer le président de la République, on va se préparer, n'est-ce pas? Certains vont même acheter une nouvelle veste. Alléluia. À combien plus forte raison si nous allons rencontrer le Seigneur? Parce que le souci, au moment où on parle, c'est que le rendez-vous, l'heure du rendez-vous est déjà proche. Et il nous a dit que ce sera au milieu de la nuit. Et dans Matthieu 24 qu'on a lu, les disciples lui demandaient littéralement comment on sait que le milieu de la nuit est déjà proche. Et il leur a dit, quand vous verrez les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, alléluia, alors vous saurez que le milieu de la nuit est proche. Alléluia. Est-ce que maintenant, vous et moi, on sait quelle heure il est dans l'église? Je ne dis pas dans la nation du Cameroun, je dis dans l'église. Alléluia. Est-ce qu'on comprend l'heure qu'il est? Parce qu'avec cette heure-là, vous comprenez aussi ce que le Seigneur demande. Qu'à chaque fois, il dit, revenez à moi, revenez à moi. Alléluia. Et je vais vouloir qu'on entre un peu dans ce revenez à moi avant de terminer ici. Parce que l'homme de Dieu a pris Matthieu 25 et ça fait partie de ce message. Dans le revenez à moi, que nous puissions voir en quelques mots pourquoi est-ce que l'Église s'est endormie. Pourquoi est-ce que les 10 vierges se sont endormis? Pourquoi est-ce que le Seigneur demande de revenir à lui? Alléluia. Lisons le livre d'Ésaïe. Et je vous ai dit, la Bible doit être la balance. Ésaïe, chapitre 29. Et nous allons voir là-bas les caractéristiques du réveil. Et là, vous allez comprendre pourquoi Dieu fait ces choses. Pourquoi? Ésaïe, chapitre 29. Et je vais lire directement à partir du verset 8. Le verset 8 vous décrit, selon Dieu, avec les yeux du prophète Ésaïe, c'est quoi le sommeil? Il dit, comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Alléluia. Et ensuite il dit, et comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Dieu dit que quand quelqu'un dort, il rêve. Il peut même rêver qu'il est le président de la République. Et quand il se réveille, il est toujours tout seul. Mais dans le rêve, il était quand même quelque chose. Il a enjoy ça là-bas. Alléluia. Oh oui. Et je vous parle de ça. Parce qu'il y a un passage de l'Église qui parle très bien de ça pour l'Église. Lisons, avant de revenir dans Ésaïe, le livre de Corinthiens, pour que vous compreniez les soucis de l'Église maintenant. On va regarder entre 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4 et 1 Corinthiens 4.
Parce que je vais amener ça pour que vous compreniez d'où vient le souci. Le même souci est dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. 1 Corinthiens 4, chapitre 8. 1 Corinthiens 4, chapitre 8. Écoutez ce que la Bible dit. Et nous avons beaucoup utilisé ça, nous les hommes de Dieu, pour mentir aux chrétiens. Il dit, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner, enfin, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Alléluia. Il parle ici de l'église qui dort. L'église qui vit encore dans le monde et qui croit qu'ils sont déjà couronnés dans le ciel. Quelqu'un leur dit, oh non, vous pouvez vivre comme vous voulez. Jésus vous a déjà racheté. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes les fils du roi. Vous aussi, vous êtes les rois. Et ils pensent que, ok, c'est déjà bon. Pourtant, la Bible nous dit que nous serons couronnés quand nous allons apparaître devant le trône du jugement de Christ. Est-ce que nous sommes déjà apparus là-bas? Alors comment alors, quand vous regardez les églises, tous les chrétiens, ils aiment les faux pasteurs qui leur disent que vous devez être millionnaire, vous devez régner, Christ règne. Quel mensonge! Parce que dans Apocalypse 3, quand il y avait une église qui pensait qu'ils doivent régner, lisons Apocalypse 3, Dieu leur a dit, j'ai pitié de vous. Dans la Bible. Dans la Bible. Et cet évangile-là a un seul but, c'est de déconnecter l'église de la seule chose qui peut la réveiller, la venue du Messie. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Regardez une église qui parlait aussi comme l'église de Corinthiens. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres. Et pour ceux qui aiment lire la Bible, quand vous lisez Apocalypse, faites bien attention. Chaque révélation que Dieu donne à une église vous révèle le niveau spirituel de cette église. Ça veut dire que l'église de Laodicée, ils ne connaissaient même plus le Créateur. Pourquoi il était obligé de leur rappeler que c'est moi le commencement de la création? Ne vous trompez pas, ce n'est pas vous, c'est moi. Et regardez, quand ils ne connaissaient pas Dieu, qu'est-ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes? Alléluia. Quand ils ne connaissaient pas Dieu, qu'est-ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes? Il dit, je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et c'est ça l'église aujourd'hui. À Dedo, on ne voit pas l'église à tous les carrefours en train d'annoncer la venue du Messie. Non. Ils ne sont ni froids ni bouillants. Ils sont des church goers. Ils partent seulement s'asseoir à l'église. En fait, beaucoup de personnes maintenant ont peur. Si je ne vais pas à l'église, on va dire que c'est moi le sorcier de la famille. Donc dès que je parle. Il dit non, vous n'êtes ni froid ni bouillant. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiers, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Parce que tu dis, je suis riche. Est-ce que ce n'est pas ça le langage des prophètes de l'église au Cameroun? Non, vous êtes riche, vous avez déjà commencé à régner. Oh, mais c'est la même chose qu'ils disaient aux Corinthiens. Et quand vous lisez ça en fait, c'est le sarcasme, c'est comme la moquerie. L'apôtre en train de leur dire, puissiez-vous régner sans nous. Comment vous voyez que nous on souffre encore et vous croyez que vous régnez déjà? Alors que nous on est dans le salut avant vous. Donc comment vous pouvez imaginer ça? Que tu es dans une entreprise, le DG, lui n'est pas encore bien payé et toi tu veux déjà être millionnaire. Donc ça marche comme ça. C'est ça qu'il leur dit. Et ici, vous voyez la même chose. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Est-ce que vous voyez la même chose que le sommeil qu'on voyait là-bas? Que quand ils étaient endormis, dans leur sommeil, ils rêvaient qu'ils sont milliardaires. Ils rêvaient qu'ils ont les immeubles, qu'ils ont les voitures, qu'ils ont les maisons, comme certains prophètes veulent faire croire à l'église. Que le règne de Dieu, c'est avoir les voitures, les maisons, les bébés, aller au Canada, aller en Chine.
Et quand Dieu lui vient maintenant les ramener à la réalité du royaume de Dieu, il leur dit non, dans le royaume de Dieu, vous êtes pauvres, aveugles et sans caleçon. Même les habits, vous n'avez pas. Oh oui, c'est important. Parce qu'il y a une église, ils dorment au point où ils rêvent même. Alors que le temps est mauvais, le Messie est en train de venir. Mais eux, ils sont endormis. Comme un enfant qui est en train de dormir rond, alors qu'il est presque 7h30. Il ne sait pas qu'il doit aller à l'école. C'est la même chose avec cette église. Et lorsque le Seigneur leur a parlé, si vous lisez la fin et le conseil du Seigneur, c'est la repentance. Alléluia. Il ne donne pas un autre conseil. Le conseil qu'il leur donne, c'est la repentance. C'est pourquoi c'est capital maintenant. Quand Dieu annonce la repentance dans l'Apocalypse, il ne parle pas aux païens. Il ne dit pas parle aux Éphésiens. Il est strict. Parle à l'église d'Éphèse. Alléluia. Donc il dit que le problème d'Éphèse, ce ne sont pas les païens qui sont en Éphèse. Mais le problème d'Éphèse, ce sont les croyants d'Éphèse. C'est eux le problème. Le problème de Deido, pourquoi il y a les bars? Pourquoi Deido, le quartier du réveil, est devenu le quartier... Hey, comment je pense à Deido? Je me dis, mais comment ils font pour ne pas voir qu'ils sont comme Israël? Le peuple de Dieu, là où le temple de Dieu était, il y a quoi aujourd'hui? La mosquée des musulmans. Dieu leur montre que, comme il a dit dans la Bible, que quand vous allez m'abandonner, je vais vous abandonner aux autres dieux. Et vous allez voir combien il est difficile de les adorer. Israël n'arrive pas à sortir de la guerre depuis des années et des années et des années et des années. Combien il est difficile d'adorer. C'est devant nous. La parole de Dieu, ce n'est pas le mysticisme. Il est en train d'agir. Alléluia. Aujourd'hui, on vous dit changement climatique, changement climatique, changement climatique. Mais dans la Bible, au temps de Noé, c'était quoi? C'était le changement climatique. Ça annonce la venue du Seigneur. Ça annonce que le jugement est proche. Mais l'Église suit le rythme du monde. C'est pour ça qu'on a perdu le temps. À quoi ça va servir de venir ici tous les dimanches, adorer, comme on fait dans toutes nos églises, et que quand le Seigneur revient, qu'il nous dise qu'il ne nous connaît pas? Parce que c'est la même chose qu'il leur dit dans Amos. Dans Amos, il leur fait savoir que vous êtes dans un agenda et moi je suis dans un autre agenda. Alléluia. En d'autres termes, vous n'êtes pas en train de marcher avec moi. Et je bénis Dieu qu'on amène ça ici, parce que c'est quelque chose de capital. Je vous parle du sommeil maintenant, parce que si vous et moi on est en train de lire la même chose, vous allez voir quelque chose ressortir. C'est que Dieu est en train de dire que quand ils sont endormis, ils pensent qu'ils sont éveillés. Ils sont en train de faire ce que Dieu ne veut pas. Et ils pensent que non, c'est ça la bonne chose. C'est ça la bonne chose. C'est ça la bonne chose. C'est ça le grand problème. L'Église organise les meetings de repentance. Mais après ça, on continue à faire ce qu'on faisait hier. Où est l'intérêt? Alléluia. Où est l'intérêt? Il faut d'abord qu'on puisse recenser qu'est-ce que nous faisons mal. Alléluia. Même Dieu dans la Bible, quand il est arrivé dans le jardin et que Adam n'était pas là où il fallait, alléluia, et l'arrivée de Dieu dans le jardin, c'est encore la venue du Messie. Alléluia. Et il les a trouvés là où ils ne devaient pas. Et qu'est-ce que Dieu a commencé à faire? Il a remonté la filière du péché. Tu fais quoi là-bas? Quel est l'enseignement qui t'a amené là-bas? Quel est l'enseignement qui a fait que Deido, le quartier du réveil, devienne le quartier de l'immoralité? Pourtant, il y a toujours l'église. Quel est l'enseignement qui est entré dans l'église? Parce qu'il a demandé à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Ça veut dire quel est l'enseignement que tu as reçu? Alléluia. Quel est l'enseignement qui fait que dans l'église à Deido, les femmes chrétiennes marchent à demi-nues et elles ne savent pas que c'est l'immoralité sexuelle? Quel est l'enseignement? Parce que quand Adam a reçu l'enseignement là, il est parti faire, imaginez ça, quelqu'un qui veut s'habiller pour une ceinture avec les feuilles de figuier.
Et aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes sœurs chrétiennes qui veulent s'habiller, le pantalon est ici. Quel est l'enseignement qui nous a appris ça? Qui nous a appris ça? Quand il a trouvé Adam comme ça, il a directement questionné le message que Adam a reçu. Qui t'a appris que tu es né? Quand Adam a dit c'est la femme, il a dit à la femme, ok, ça vient d'où? La femme a dit c'est le serpent. Ça veut dire que quand vous regardez dans les dos et que vous voyez que la demeure de la sainteté, la demeure de la crainte de Dieu est devenue l'habitation de l'immoralité, de l'ivrognerie, vous comprenez que le serpent est entré dans l'église là-bas. Et il a trompé l'église là. Il a affaibli l'église là. Et maintenant, l'église est éparpillée. Le Seigneur est en train de venir et ils ne sont pas prêts. Le Seigneur est en train de venir et ils ne sont pas au lieu de rendez-vous. Parce qu'ils ne sont pas au courant que le Seigneur est en train de venir. Ils ne sont pas au lieu de rendez-vous. Le Seigneur est en train de venir. Et comme Adam, ils sont plutôt en train de s'éloigner au lieu de se rapprocher. Parce que Adam a entendu les bruits des pas de l'Éternel. Et si vous lisez nos Bibles, quand il parle de la loi de Dieu, Dieu dit là-bas que quand il va opérer les jugements au milieu de son peuple, alors ils sauront. Vous pouvez lire ça même avec Moïse en Égypte, où Dieu dit que dit à Pharaon que quand il va voir telle plaie, il saura que moi l'Éternel, je marche au milieu de l'Égypte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les signes que Pharaon voyait, les plaies de sauterelles, comme ici aussi, ça s'est déjà accompli. Alléluia. Les événements que Pharaon voyait, c'était la preuve que Dieu est en train de marcher en Égypte, que Dieu est venu chercher son peuple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voyez les plaies de sauterelles comme ici, vous avez la preuve qu'au moment où je vous parle, Dieu est en train de marcher sur la terre, cherchant son peuple qui doit amener dans son royaume. Au moment où on parle, mais est-ce que l'Église est au courant de ça? Parce que l'Église, quand ils voient plutôt ça, ils courent plutôt vers un faux prophète. Et ils disent que non, Boko Haram est déjà là. Vraiment, moi j'ai peur. Et il dit, ok, viens, je vais te vendre une bouteille, la double onction maintenant. Ce n'est plus 1000 francs, c'est 2000. Au lieu de là dire que lui, c'est la preuve que le Messie est à la porte. Il a dit qu'il y aura des effusions de sang. Que regarde, il y a même une prophétie qui a annoncé que Boko Haram devait venir et qui devait humilier le Nigeria. Il y a la prophétie. L'Église n'est plus au courant de ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. L'Église ne sait pas. Toutes ces choses sont en train de se passer. Et comme Jésus a dit, vous entendrez parler d'eux. Donc ça passe à la télévision. Mais qui prête encore attention? Ça intéresse encore qui? Qui se pose même la question, comment quelqu'un de sensé, du jour au lendemain, devient un terroriste? Il veut tuer tout le monde. Pourquoi? Vous ne savez pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Comment l'Église ne voit pas que le mal est en train de s'accroître et que l'enlèvement de l'Église, c'est l'amour de Dieu pour nous. Il vient nous prendre avant que les ténèbres n'aient recouvert toute la terre. Parce qu'il dit que vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Donc, comme nous sommes en train de clôturer, parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu que ça ce soit l'introduction de ce que nous allons bien voir demain. Mais nous sommes en train d'arriver à l'endroit. Parce que nous avons déjà touché l'autre message qui est dans l'Église. Demain, vous allez comprendre que les conséquences de l'autre message-là, c'est la fausse repentance qu'il y a dans l'Église. Le message qui dit, répands-toi, Dieu va te donner un mari. Répands-toi, Dieu va te donner un bébé. Répands-toi, tu vas aller en Chine. C'est un faux message. Demain, nous allons voir qu'il y a un endroit de la Bible qui dit qu'il y a un évangile éternel. Donc, il y a un message de Dieu qui n'est jamais censé changer. Jamais. Et que c'est ça que nous avons perdu dans l'Église. L'évangile éternel. Alléluia. Donc, finissons un peu avec le livre d'Ésaïe. Parce que dès qu'on arrive dans Matthieu 25 secondes, ici, après là on y va. Il dit, soyez stupéfaits. Regardez bien. Après qu'il dit qu'il dormait, parce que je voulais vous expliquer le sommeil. Je voulais que vous compreniez que l'église endormie, généralement n'est pas consciente qu'elle dort. L'église endormie, ils croient qu'ils sont en train d'adorer Dieu au haut niveau.
Ils croient que c'est eux qui connaissent Dieu, comme les pharisiens faisaient. Ils croyaient que c'est eux qui connaissaient le Seigneur. Et le Seigneur marchait au milieu d'eux. Comme je vous ai dit que les signes que vous voyez, c'est la preuve que le Seigneur marche sur la terre. Mais les pharisiens, ils allaient dans le temple pour prier le Seigneur, alors qu'il était là avec eux. Et c'est la même chose avec l'Église. C'est la même chose actuellement avec l'Église. Il dit ici qu'après qu'ils se soient endormis, Ésaïe 29, verset 9, le Seigneur dit au verset 9, soyez stupéfaits, soyez étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a 10 000 prophètes dans l'église au Cameroun et il n'y a pas la justice? Parce que la Bible dit que quand l'église s'endort, alléluia, si on dit oui, l'église s'est endormie, alors nous tous les prophètes, on doit venir devant et dire Seigneur, on se répand parce que tu as fermé nos yeux. Alléluia. C'est la Bible qui dit. Amen. Il dit que quand les gens là se sont endormis, quand ils chancelaient, mais que ce n'était pas à cause du vin. Le souci, c'était que leur prophète était devenu aveugle. C'était ça le problème. Alléluia. Parce que si on doit se repentir, alors il faut qu'on sache quel est le péché qu'on veut rejeter pour que cette repentance ait de la valeur devant Dieu. Le moment des récitations est fini. Le juge est déjà à la porte. Alléluia. Et quand vous lisez Apocalypse, il dit que ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu seront jugés non sur la base des paroles, mais sur la base des œuvres. Amen. Alléluia. Donc la repentance de cette heure, c'est une repentance des œuvres. L'Église doit changer ses œuvres. L'Église doit changer ses pratiques. Ce n'est plus le temps de juste faire une récitation. Parce qu'il dit ici qu'il a répandu. Et si vous avez lu Matthieu 27, je ne vais plus lire ça. Parce que l'homme de Dieu a déjà lu. Donc je vais seulement entrer et passer une fois. Si vous voyez, là-bas on a dit quoi? Les 10 vierges se sont assoupis et se sont endormis. Alléluia. Ici il dit la même chose. L'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Alléluia. Je viens de dire ça. À un moment dans l'église, on a dit que le réveil c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui a mis le réveil. Qui a mis le sommeil plutôt. Alléluia. Que c'est l'ennemi qui a endormi l'église. Et moi je viens de dire non. Dans la Bible, dans ma part, et je crois qu'on a tous les mêmes Bibles, il est écrit que c'est l'Éternel qui leur a envoyé un esprit d'assoupissement. C'est important. Parce que si vous lisez plus loin dans la Bible, c'est l'Éternel qui leur envoie un esprit d'égarement. Si vous lisez plus loin dans la Bible, c'est l'Éternel qui envoie le cheval noir. C'est l'Éternel qui envoie le cheval pâle. C'est jamais l'ennemi. L'Église traite avec l'ennemi et ils croient qu'ils sont en train d'adorer l'Éternel. Ils attribuent à l'ennemi les œuvres de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'ils sont endormis. Ils croient qu'ils connaissent le Seigneur. Quand le Seigneur dit que c'est moi qui vous ai endormis, et ils disent non, c'est l'ennemi qui nous a endormis. Et c'est à cause de ça que l'Église a du mal à parvenir à la repentance que Dieu demande. Parce que quand ils vont devant le Seigneur, ils accusent l'ennemi. C'est l'ennemi qui a fait que, c'est lui qui a fait que, au lieu de chercher à savoir pourquoi alors le Seigneur peut nous envoyer un esprit d'assoupissement. Pourquoi est-ce qu'il va leur envoyer un esprit d'égarement? Pourquoi est-ce qu'il envoie de mauvaises choses à son peuple? C'est pour ça qu'il dit qu'ils ne connaissent pas ma loi. Parce que s'ils lisent dans la loi de l'Éternel, ils vont voir que la loi de l'Éternel dit que quand vous allez me désobéir, moi je vais fermer le ciel. Et si vous continuez de me désobéir, je vais vous envoyer les sauterelles. Et si vous continuez de me désobéir, je vais vous envoyer en captivité. C'est l'Éternel qui va faire, pas l'ennemi. Yes. Pas l'ennemi. Et là maintenant, vous voyez pas à pas comment l'Église est en train d'aller vers la tribulation et la grande tribulation. Et vous êtes occupé à dire, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Est-ce que c'est l'ennemi qui a établi qu'il y aura la tribulation et la grande tribulation? Jamais.
c'est l'Éternel. Le temps est en train d'avancer. Mais l'Église est focalisée sur le monde. L'Église n'est plus en train de comprendre l'agenda de Dieu. Le moment où nous sommes, c'est le moment de se repentir parce que le royaume de Dieu est proche. Ce n'est pas le moment de se repentir parce que les chrétiens ne sont pas ministres, ils ne sont pas avocats, ils ne sont pas ceci. Est-ce qu'au ciel, ce sont les avocats qui vont entrer? Est-ce qu'au ciel, ce sont les ministres qui vont entrer? La Bible dit, ce sont les justes et les saints. C'est le moment de nous repentir parce que la justice a disparu de l'Église. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans l'Église, on vend le ministère, on vend. Tu as combien on te fait apôtre? Tu as combien on te fait prophète? Si tu fais beaucoup de faveurs à l'homme de Dieu, il te met ce que tu veux dans l'Église. L'Église, qui est censée être la colonne et l'appui de la vérité, n'a pas la vérité. Et vous savez ce qu'on fait? On demande au gouvernement d'avoir la vérité. Est-ce que vous savez que la vérité, c'est une puissance? Est-ce que vous savez ça? C'est pour ça que même dans les nations, le pouvoir judiciaire est généralement au-dessus. Qu'un juge peut dire que non, ça c'est contre la loi, et tout le monde s'arrête. Même le président dit quoi? Le juge dit quoi? Oh oui! Quand vous allez dans un tribunal, qu'est-ce qu'on cherche pour juger l'affaire? La vérité. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et Dieu, qui a établi l'Église pour juger la nation, l'Église demande la vérité aux mondains. Eux, ils ne sont plus capables d'écouter. La sagesse a disparu dans l'Église. La sagesse que Salomon avait, d'écouter les deux parties et de donner un jugement qui va faire exploser la vérité. L'Église n'a plus cette capacité. L'Église est en train de chercher, non, c'est elle, c'est les autres qui nous empêchent, c'est les autres qui nous empêchent, c'est les autres qui nous empêchent. Il dit ici qu'en ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui avait voilé leurs yeux. Et moi, j'aime dire à l'Église, nous avons lu Matthieu 25, je ne vais plus le lire. Si vous rejetez la parole de Dieu, parce que ça ne vous arrange pas, si vous dites non, moi, je n'ai jamais été aveugle, alors Jésus répond, parce que tu dis que tu vois, c'est pour ça que ton péché demeure. Alléluia. Que ce que la parole de Dieu nous demande, c'est que quand on la lit, c'est oui et amen. Il n'a pas de commencer à dire non, mais moi, mon église, c'est l'église modèle. Mais non, une fois que tu fais ça, tu es l'église de la Odyssée. Alléluia. Oh oui, il a mis les choses de façon à ce que si vous voulez le voir, vous allez sauf que passer par la repentance là. Alléluia. C'est pour ça que c'est important pour l'église maintenant. La parole de Dieu doit revenir au centre. Et on enlève les songes et les visions. Maintenant qu'on sait qu'il a voilé leurs yeux, n'est-ce pas? Alléluia. Oh oui. Ça veut dire que quand nous allons partir aujourd'hui, et quelqu'un vient voir l'homme de Dieu demain, et il dit, j'ai écouté un prophète là, et il a dit une parole. Il a dit que je vois quelqu'un ici qui va aller aux États-Unis, tu regardes la télé maintenant, tu as une chemise rouge. L'homme de Dieu va arriver, il va dire, ah oh, donc tu écoutes encore ceux dont les yeux sont ouverts. Alléluia. Yes. Oh oui, parce que je vous ai dit que tous les prophètes que Dieu a envoyés, et ils voyaient très loin. Ils ne voyaient pas que tu vas aller en Europe pour 5 ans ou pour 10 ans. Ils voyaient comment tu vas entrer dans l'éternité. Ils voyaient loin. Ce que nous avons maintenant, ils ne voient pas plus loin que les marabouts. Ils sont en compétition. C'est pour ça que le Seigneur dit non, nous devons changer. Il dit ici, ça c'est nous sommes en train de parler du sommeil. Parce qu'à partir de là, on peut aller et savoir maintenant, est-ce que je suis endormi ou est-ce que je suis éveillé? Alléluia. Il dit que ceux qui sont endormis écoutent les prophètes qui ont les yeux voilés. Ils ne voient plus rien. Il dit, toute révélation est pour vous, comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis dans cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis dans cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Et cette partie de la Bible me choque toujours. Parce que nous connaissons de quelle partie la Bible parle. Yes. Parce qu'il y a une partie de la Bible qui s'appelle révélation, n'est-ce pas? Et que quand les chrétiens disent ça, ils disent non, on ne comprend pas. Vraiment, la partie c'est trop compliquée.
on ne comprend pas. Mais il dit que oui, effectivement, l'Église endormie, ils ne comprennent plus les révélations de la parole de Dieu. C'est pour ça que là où la Bible parle du royaume des cieux, et ils changent la partie, là, ils mettent la France, le Canada, le Japon. Oh oui. Ils n'ont pas l'intention d'aller dans le royaume. Ils viennent à l'église pour simplement immigrer. Et aller même là-bas pour laver les plats, pour être les sans-papiers. Dans l'église, il dit que la parole nous montre que maintenant, la repentance que Dieu demande, c'est recentrer nos cœurs sur le royaume de Dieu. C'est seulement à ce moment-là que vous allez voir une transformation s'opérer dans votre vie. Alléluia. La transformation. Regardez ce que Jésus dit dans la parabole du semeur. Il dit que le cœur, c'est ça la terre. Quand il met la semence, la terre ne fait aucun effort, n'est-ce pas? Mais la semence la croît. Alléluia. Ça veut dire que si la semence du royaume éternel de Dieu entre dans vos cœurs, c'est sans effort que le fruit de la sainteté va apparaître dans vos vies. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème avec la semence que nous avons dans l'église. Il y a un problème là-bas. La semence là, quand on regarde le fruit, Jésus nous a dit qu'on ne cueille pas les figues sur un manguier. C'est impossible. Que chaque arbre produit le fruit selon sa semence. C'est la loi de Dieu depuis la création. Alléluia. Donc si l'Église produit le péché, l'immoralité, la corruption, le mensonge, les faux prophètes, il faut questionner la semence que cette Église a reçue. Alléluia. Nous devons rentrer à la source et changer tout là-bas. Quand l'eau de chez vous est rouge, même si vous faites n'importe quoi dans les choses, ça reste rouge. Vous êtes obligé d'écrire. Alléluia. Vous leur dites qu'on a un problème avec eux ici. Et ils touchent quelque chose là-bas. Alléluia. Au cœur même du système pour que ça change. C'est la même chose avec l'Église. Il y a nécessité que d'abord chez nous, les hommes de Dieu, la bonne semence soit rétablie dans nos cœurs. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alléluia. On ne peut pas prêcher le royaume des cieux. Alors que nous-mêmes, on est hors du royaume des cieux. Alléluia. Oh non, ce n'est pas possible. Pour qu'on parle de ce royaume, il faut qu'on soit dedans. C'est pour ça que dans l'église, si vous avez remarqué, c'est facile de parler de l'argent, n'est-ce pas? C'est facile de prophétiser les voyages. C'est facile de parler des maisons. Ce sont les choses du monde. Tout le monde voit ça. Mais pour parler du royaume éternel de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que qui est allé là-bas pour voir? Il faut le Saint-Esprit pour vous révéler ce qui se passe là-bas. Alléluia. Mais pour les choses du monde, n'importe qui peut vous parler de ça. Parce que nous vivons tous dedans. Donc il dit que l'Église endormie, voilà les caractéristiques. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la Bible, mais la Bible est devenue pour eux comme un livre cacheté. Amen. Et c'est très profond. On n'a pas le temps. Parce qu'on devait aller dans l'Apocalypse et voir le livre qui avait été scellé de 7 sceaux. Et comprendre que la question se pose de savoir, est-ce que l'Église là a rencontré celui-là qui peut déceler le livre? Pour que le livre soit encore scellé maintenant, c'est qu'ils n'ont pas encore rencontré celui qui peut déceler le livre là. Parce que la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un. Que lui a la capacité de déceler les 7 sceaux du livre. Et à partir de là, la révélation des événements des temps de la fin est pour l'Église. À partir de là, quand il regarde les informations, il peut coupler ça avec la Bible. Il couple avec la Bible. Il mélange avec la Bible. Et il savent que, ok, voici à quel niveau on est. Oh oui, le temps est grave. À l'heure où nous sommes, à tout moment, le Messie peut venir. Le leader de l'Iran, par exemple, est mort. Et vous savez que l'Iran est l'un des pays les plus agressifs envers Israël. Alléluia. Si un bon leader vient, qui dit je veux faire la paix avec Israël, nous les musulmans doivent faire la paix avec Israël. Sachez que le temps est fini. Parce que la Bible dit que quand l'Antéchrist va venir, il va signer un traité de paix avec Israël pour 7 ans. Mais au bout de 3 ans et demi, ils vont rompre le traité. Parce qu'ils vont voir qu'on les avait trompés.
C'est en train de s'accomplir. Israël a besoin de la paix maintenant. Le monde entier est secoué. Même les États-Unis qui se tenaient avec Israël n'arrivent plus à se tenir avec Israël. Et Israël, c'est un message pour l'Église. Parce qu'on a lu ici, comme il a dit, que de la même manière, je vais te traiter, Israël. Nous, les chrétiens, on doit savoir que si vous manquez l'enlèvement de l'Église, de la même manière, on sera traité. Vous voyez comment dans les nations du monde, on défile contre Israël. La Bible dit qu'après l'enlèvement de l'Église, si vous dites encore que vous êtes chrétien, on doit vous décapiter pour que vous soyez sauvés. La Bible dit que le cavalier du cheval blanc, il vient pour vaincre. Et il va vaincre comment? Soit vous acceptez de vous prosterner devant lui, soit il vous décapite. D'une façon ou d'une autre, il va vous vaincre. Alléluia. C'est maintenant que les chrétiens ont la capacité de se préparer. Parce que la Bible dit qu'il faut que celui qui le retient ait d'abord disparu. Il y a quelqu'un qui est en train de le retenir. Le Saint-Esprit est encore là, en train de le retenir. Parce que l'Église est l'habitation du Saint-Esprit. Une fois que l'Église est enlevée, le Saint-Esprit habite encore. C'est pourquoi l'Antéchrist peut se manifester. Alléluia. Oh oui, c'est en train de se produire devant nous. Mais quand nous on lit ça, parce qu'on est endormi, on croit que la Bible c'est une histoire et que ce sont nos imaginations qui sont la vérité. C'est ça qu'il disait. Que quand ils dorment, ils rêvent qu'ils sont en train de boire. Ils rêvent qu'ils vivent dans les châteaux. Et quand ils se réveillent, ils voient que non, ils sont encore sur la terre. C'est la même chose avec les chrétiens. Quelqu'un est en train de leur mentir. Oh, sauvé une fois, sauvé pour toujours. Vous êtes déjà au ciel. Vous pouvez vivre comme vous voulez. Ils rêvent. Les précieux peuples du Seigneur. Le réveil risque d'être brutal. Parce que d'une façon ou d'une autre, vous allez vous réveiller. Si à l'enlèvement de l'Église, vous n'êtes pas réveillé, tous les jugements que vous voyez dans le livre d'Apocalypse vont vous réveiller. D'une façon ou d'une autre, Dieu doit réveiller les gens. Il doit. C'est une obligation. C'est pour ça que le temps est important à comprendre. Parce que quand il finit de leur dire dans quel état ils sont, ce que c'est que le sommeil, c'est de là que je veux partir. Demain, nous allons parler du réveil. Je veux finir dans quelques minutes. Il, quand ils n'arrivent plus à lire la Bible, quand ils ne comprennent plus la Bible, et je sais que je parle certainement à quelqu'un ici aujourd'hui. Quelqu'un qui doit se dire non, je ne dois pas partir aujourd'hui comme je suis venu. Alléluia. Je dois comprendre ces choses. C'est une obligation pour entrer. Il dit, le Seigneur dit, regardez la manifestation. Vous pouvez aller pas à pas. Et j'aime souvent quand il y a les jeunes. Parce que dans les jeunes, là, il y a ceux qui sont à l'université. Ils font les thèses, les doctorats. Ils font recherche opérationnelle. Et moi, je leur dis souvent, s'il vous plaît, faites la recherche opérationnelle sur l'état de l'Église. Alléluia. Diagnostiquez l'état de l'Église. Parce que ici, il dit que quand maintenant ils ne comprennent plus la Bible, alléluia, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche, mais son cœur est éloigné. Ils ne comprennent plus que la Bible, le christianisme, la foi en Dieu, c'est une affaire de cœur et non seulement d'apparence. Alléluia. Ils ne comprennent pas ça. Il dit que quand ils viennent, leurs paroles sont bonnes. Alléluia. Mais leur cœur est loin. Parce que ce qui démontre notre cœur, ce ne sont pas juste nos paroles, ce sont nos actes. Alléluia. Quelle est cette femme qui va dire chaque jour à son mari, je t'aime tellement. Et quand il rationne, elle prépare ce que le voisin veut. Mais quand il vient le soir, il dit vraiment, je t'aime tellement, tu sais, je t'obéis trop. Et il rationne, il dit, je veux le poulet. Quand elle sort, le voisin dit, je veux le poisson. Elle prépare ce que le voisin veut. L'homme n'a pas dit que la femme l'a lève. Ce sont les actes. Alléluia. Ce sont les actes. Il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Alléluia. Ce sont les actes qui prouvent les sentiments, qui prouvent les dispositions du cœur. Et il dit, mon cœur, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ça veut dire que maintenant, le souci que nous avons en tant qu'Église,
c'est que par exemple, nous avons oublié que pour qu'il y ait repentance dans la Bible, la repentance qui a amené le premier réveil dans Actes des Apôtres, il fallait une prédication, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait. Nous, les pasteurs, on s'assoit et on décide d'aller se repentir. On est convaincu de quel péché. On décide. Ça veut dire, on n'admet pas d'abord que ici j'ai péché, ici j'ai péché, ici j'ai péché. On décide juste que, tu vois, il faut qu'on se répande. Comment est-ce qu'on pense que ça va marcher? Parce que la Bible dit que dans le livre de Actes chapitre 2, ceux qui se sont repentis ont eu le cœur vivement touché. C'est ça le problème. C'est qu'il dit que notre repentance qu'on fait là, c'est devenu un précepte de tradition humaine. Oh oui. C'est devenu un précepte de tradition humaine. C'est ce que nous avons fait de la Bible. Nous avons dit, oh non, vous savez, Dieu pardonne. Il est miséricordieux. Il est compatissant, il pardonne. Alors tu parlais de l'immoralité sexuelle aujourd'hui. Demain, tu demandes pardon. Après-demain, tu repars. Demain, tu demandes pardon. Après-demain, tu repars. Demain... Et on dit non, c'est la dispensation de la grâce. Pourtant, la Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut, vous enseigne à renoncer au péché. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons fait de ça un précepte de tradition humaine. Quand on regarde les ministères aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un, tu es prophète, tu es apôtre, qu'est-ce qui te prouve selon la Bible que tu es ce que tu dis? Dieu m'a parlé. C'est Dieu m'a parlé qui me prouve. Non, même Paul dans la Bible dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Même lui, il avait les preuves. Mais nous, on a rendu ça un précepte de tradition humaine. Mais si Dieu t'a parlé, alors ça veut dire que même un fou qui mange dans la poubelle va venir te dire, Dieu m'a parlé. Tu dois accepter. Si c'est uniquement comme ça, nous avons abandonné la vraie parole. Yes. Et en le faisant, nous avons donc permis aux faux apôtres de s'infiltrer. Puisque si maintenant on ne demande plus les preuves de l'apostolat, mais on te demande que tu es quoi? Dieu t'a dit que tu es quoi? Alors Dieu m'a dit ce que je veux. C'est tout. C'est ça l'église que nous avons. Alléluia. C'est ça l'église que nous avons. Et nous les avons consacrés. Nous les avons adoubés. Ça veut dire que nous avons participé à leur péché. Nous avons participé à ce qui trompe le reste de la nation. Parce que l'église est endormie. Il dit que non, leur prophète ne voit plus. Je n'ai pas le temps, il y a beaucoup à parler du sommeil. Si vous pouvez noter, à la maison, vous lisez Somme 74. Vous allez voir là-bas comment il dit qu'ils ont changé nos signes. Et il n'y a plus de prophètes. Ils ont changé les signes. C'est ça qui se passe dans l'église. Alors que la Bible nous dit que tous les prophètes ont prêché la repentance, la repentance, la repentance. Les gens viennent dans l'église et ils prêchent l'argent. Et on dit non, ce sont les prophètes de Dieu. C'est clairement écrit. Parce que l'église s'est endormie. Alléluia. C'est pourquoi, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, que nous avons déjà lu, parce que je suis en train de conclure maintenant pour aujourd'hui. Quand on a maintenant bien vu, qu'est-ce qui se passait pendant que les vierges étaient endormies? Alléluia. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas la Bible. Elle lisait, mais elle ne comprenait plus. C'était déjà comme un livre cacheté. Parce que le péché aveugle les hommes. C'est ça le problème avec le péché. Ça nous aveugle. Quand on lit la Bible, on ne la comprend plus selon Dieu qui est saint, mais selon nous et nos désirs. C'est pour ça que quand quelqu'un lit la Bible et il voit Dieu dire je vais t'élever, il ne peut jamais imaginer que c'est l'élévation qui aura lieu à l'enlèvement de l'église. Il imagine toujours qu'on va lui donner un nouveau poste au bureau. Lui ne peut jamais voir comme Dieu. Il imagine toujours les choses du monde. Toujours. Parce que les cœurs sont déjà malades. Il y a un souci. C'est pour ça que maintenant, si l'église comprend que le sommeil de l'église ne vient pas de l'ennemi, mais c'est Dieu qui a envoyé un esprit d'assoupissement.
À partir de ce moment, l'Église peut comprendre que si nous voulons sortir de ce sommet, il n'est pas question de combattre l'ennemi avec des prières de ceci et de cela. Mais lui dit, revenez à moi. Alléluia. Que revenons en lui. Le temps que nous avons vu, les événements qui se produisent maintenant, nous montrent qu'à tout moment, le Messie peut venir. S'il venait ce soir, lui qui va donner la révélation à une église, en lui disant qu'il est celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Ça veut dire qu'il voit même ce qui est au plus profond de ton cœur. Est-ce qu'il va nous trouver qualifiés? Alléluia. Parce que dans Matthieu 25 qui a été lu, on a clairement vu quelque chose que j'ai mentionné. Que les 10 vierges se réveillent à un seul message. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. Ça veut dire que c'est ça qui est l'alarme que l'épouse de Christ attend pour se réveiller. C'est ça qui est le message que si nous le répandons dans toute la nation, nous allons maintenant voir la vraie église de Christ émerger. Ceux qui sont réellement sortis, ceux qui au départ étaient sortis pour aller rencontrer le Seigneur. Je ne parle pas de ceux qui sont sortis pour aller au Canada, pour aller en France, pour aller à Paris. Non. Ceux qui sont sortis pour aller dans un royaume où un avion ne peut pas les amener. Où c'est la nuée de Dieu lui-même qui doit venir vous prendre et vous amener. Alléluia. C'est de ça qu'il est question maintenant pour ce peuple du Seigneur. Nous devons maintenant commencer à retourner au Seigneur. C'est le moment de faire savoir à Deido que voici le temps est déjà là. Le temps de retourner au Seigneur est là. Tous les événements nous montrent que très bientôt, le juge sera là. Le Jésus qui va venir, il ne vient pas comme un bébé pour mourir pour nos péchés. Il vient et à l'enlèvement de l'Église, c'est d'abord le jugement de l'Église. Parce qu'il dit que un sera pris et l'autre sera laissé. Alléluia. Donc c'est le moment pour nous, précieux peuple. Si nous pouvons croire aux Écritures, je crois qu'il y a des grands hommes de Dieu ici au milieu de nous. S'il vous plaît, levons-nous et allons changer le message dans nos congrégations. Alléluia. Arrêtons de mélanger le message. Arrêtons de mélanger le message. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu lire. Comment le prophète Jérémie leur disait que le problème Israël, c'est que vous avez coupé votre vin avec l'eau. Le vin qui était censé vous enivrer. Comme le vin de la première église. Vous vous souvenez, quand le Saint-Esprit est descendu, on a dit qu'ils sont ivres de vin parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Jérémie va dire maintenant le problème, c'est que vous avez mélangé le vin là avec l'eau. Ça ne saoule plus. Ça ne permet plus que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre vie. Parce que vous avez mélangé le message avec le monde. Ça n'a plus le même effet, la même puissance. Parce que la Bible nous dit que le premier message, c'était Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Et que quand c'était ça le message, les chrétiens pouvaient affronter les épreuves avec joie. Aujourd'hui, la moindre épreuve, on se compromet. La moindre épreuve. Vous arrivez voir un chrétien qui travaille quelque part. Le patron se moque même seulement de lui en lui disant, oh, si demain tu pries encore le matin ici, on te met dehors. Et il rit. Demain, quand il vient, demande-tu encore chrétien. Il dit, non, je suis chrétien à la maison. Ici, c'est le bureau. Il a changé. Il ne peut plus s'affirmer comme marchant avec Jésus. Pourtant, la première église, le vin était tellement puissant. Alléluia. Que même quand on les fouettait, on leur disait, on vous a interdit de parler en ce nom ici. Regardez le réveil de Jérusalem. On va leur dire, mais vous avez rempli tout Jérusalem de ce message. Et quand ils ont rempli tout Jérusalem, qu'est-ce qui se passait? La Bible va vous dire qu'une foule de sacrificateurs revenait au Seigneur. Alléluia. Précieux peuple du Seigneur, retournons au bon message. Alléluia. Nous l'avons vu que le Seigneur parle maintenant de sa venue. Sortons là, allez faire savoir à Deido que le Messie est sur le point de revenir. Montrons-leur les signes de la venue du Messie, les événements qui précèdent sa venue. Et surtout, aidons-les à comprendre
qu'après l'enlèvement de l'Église, c'est une dispensation de jugement. Alléluia. Les événements que vous avez vus là vous annoncent cette dispensation. C'est pourquoi, si quelqu'un regarde spirituellement, il va voir le rôle du Covid. Le Covid est une maladie qui est venue à presque la terre entière au même moment. Mais si vous lisez votre Bible, avant la venue du Messie, il dit, en divers lieux. Mais après l'enlèvement de l'Église dans l'Apocalypse, il dit, qui va frapper les habitants de la terre, donc tous les hommes, au même moment. Alléluia. Il dit à l'Église, dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 7 là-bas, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui doit venir pour éprouver les habitants de la terre. Ça veut dire toute la terre. C'est ça la différence entre cette dispensation et la tribulation. C'est que là-bas, quand il va faire, ça va toucher la terre entière. Il n'y aura pas d'endroit où pour se cacher. C'est pour ça qu'il dit que saisissons l'endroit qui est sécurisé maintenant. Le royaume éternel de Dieu. Il dit que là-bas, il n'y a pas de tremblement de terre. Là-bas, il n'y a pas d'inflation. Le prix de la nourriture n'augmente pas. Il n'y a même pas le loyer là-bas. Aucun bailleur ne va jamais venir cogner. Les maisons vous attendent déjà. Alléluia. La célébration vous attend déjà. Donc c'est le moment pour nous, précieux peuple, de commencer maintenant à retourner au Seigneur. Regardons tous les aspects de nos vies. Si c'est l'immoralité, on met dehors. C'est l'heure de choisir la sainteté. Parce que je vous ai dit que dans le premier réveil, le témoignage, c'était quoi? Paul a fait tomber toute une industrie du péché. À cause de lui, on ne vendait plus les statues de Diane d'Éphèse. Ça veut dire que si nous nous levons à Deido et qu'on commence à répandre le message, Jésus va regagner du terrain et les bars vont commencer à fermer. Oh oui, parce que les grands ivrognes vont commencer à se repentir. Et vous et moi, on sait que la seule raison pour laquelle on fait un business, c'est parce que c'est rentable. Si ce n'est plus rentable, tu vas changer, tu fais autre chose. Alléluia. Si l'Église recommence à prêcher la vérité, parce que la vérité n'échoue pas, elle va faire son effet. Alléluia. Alors, même les faux prophètes n'auront plus le dessus dans l'Église. Parce que quand je regarde, c'est seulement eux qui évangélisent. Qui a attaché ta vie? Qui a fait ceci? L'Église qui accuse les hommes et qui ne regarde pas Dieu. L'Église qui ne marche pas avec le Seigneur. Quand vous regardez les affiches en route, vous savez. C'est pour ça que quand on va se repentir en tant que pasteur, à quoi ça sert si juste après ça, le programme que moi j'ai après, le meeting de repentance d'aujourd'hui, c'est bien chercher ton trésor. C'est ça le programme. Non, si je me repens aujourd'hui, alors le prochain programme, c'est la porte du royaume des cieux. Maintenant, je commence à vous montrer la direction là. C'est ça la repentance que Dieu demande. Il demande qu'ils puissent changer leur langage. Qu'ils puissent changer leurs actions. Je ne vous ai pas lu tout Jérémie, parce que j'ai sauté là où le Seigneur disait, il ne parle pas comme il voudrait. Aucun ne dit, qu'ai-je fait? Numéro 1. Ça veut dire regarder ses actes, le fruit de ses actes. Alléluia. Si nous sommes les pasteurs, et que nous voyons que notre église est mondaine, nous les pasteurs, commençons à retourner au Seigneur. Alléluia. Ça ne sert à rien de dire aux chrétiens, vous retournez au Seigneur, alors que le message qu'on leur donne les éloigne du Seigneur. Ça ne sert à rien. C'est le moment où Dieu demande qu'on restaure la vérité. Alléluia. Et c'est seulement la vérité là qui pourra ramener le réveil dans l'église. Et comme le frère a déjà lu Matthieu 27, vous avez vu la gravité de ce réveil. Alléluia. C'est que si Deido manque le réveil là, vous manquez aussi l'enlèvement de l'église. Alléluia. Oh oui. Si vous voulez avoir une chance sur deux d'entrer dans le royaume des cieux, on va voir pourquoi je dis ça demain. Vous devez automatiquement d'abord vous réveiller du Seigneur. Alléluia. Si vous voulez, tant que vous êtes dans le sommeil spirituel, et c'est l'un des problèmes que moi, en tant que pasteur, j'ai avec l'église dans mon pays, c'est qu'on est prêt à reconnaître qu'on est endormi. Mais on ne réalise pas que ça veut dire qu'on est en train d'aller en enfer.
Les mêmes pasteurs qui vous disent qu'on est endormi, vous dites que oui, on est en train d'aller dans le royaume des cieux. Comment c'est possible? C'est impossible. Revenons à la justice de Dieu dans la vie. Et là, on pourra réveiller l'Église. Alléluia. Donc, précieux peuple du Seigneur, je souhaite, comme je termine, que nous puissions nous lever, que nous puissions avoir un moment pour parler au Seigneur. Parler au Seigneur par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre salut. Si ce message nous a dit quelque chose, par rapport à nos ministères, si nous réalisons que l'Église n'est pas comme le Seigneur veut, alléluia. Si nous avons vu qu'effectivement il y a le sommeil dans l'Église, nous lisons la Bible mais nous ne la comprenons pas. Soyons simplement vrais devant le Seigneur. Ouvrons-lui simplement nos cœurs. Reconnaissons simplement nos manquements. Et il va nous restaurer. Alléluia. Il va nous restaurer. Puissant Père Seigneur, ici ce soir avec ton peuple, Éternel mon Dieu, je viens reconnaître, ô Père, que l'état de l'Église dans ma nation, c'est moi, Éternel mon Dieu. Je n'impute la faute à personne d'autre. C'est que je n'ai pas répandu ta sémence. Je ne suis pas allé dans chaque quartier, dans chaque maison, dans chaque église, trompeter la venue du Messie, afin que ton peuple là-bas se réveille. Je n'ai pas vécu d'une façon qui les a convaincus que Jésus revient. Éternel mon Dieu, ici ce soir, je viens implorer ta grâce et ta miséricorde. Ici à Deido, nous sommes dans le lieu où tu as allumé la flamme du réveil dans cette nation. Nous sommes dans le lieu, Éternel mon Dieu, où tu as allumé la flamme de la sainteté, où tu as révélé à l'Église que le Messie était à la porte et qu'il fallait qu'elle se prépare. Mais Éternel mon Dieu, en ce moment, nous pouvons voir que ton peuple s'est éloigné de toi. Les cœurs t'ont abandonné. Le monde a été établi là où la sainteté devait être établie. L'injustice a été établie, la rapine a été établie, le vol, l'immoralité, la convoitise, même l'homosexualité a été établie. Ici à Deido, il y a même des hôtels reconnus comme étant les hôtels des homosexuels. Seigneur, pitié de nous. Seigneur, ce soir, je viens reconnaître que oui, c'est parce que nous avons été des prophètes aveugles. C'est parce que nous avons été le seul là pour qui ta parole est devenue un mystère. Nous avons abandonné la vraie semence, la semence incorruptible de ta parole. Et j'ai pris la semence corruptible de l'évangile du monde, de l'évangile de la théologie humaine, les préceptes de tradition humaine. Et aujourd'hui, tu es à la porte, Seigneur. Et il n'y a pas de justice dans l'Église. Il n'y a pas de sainteté dans l'Église. C'est pourquoi, ô Père, j'implore ta grâce et ta miséricorde, afin que ce soir, Seigneur, tu puisses nous pardonner nos fautes. Que tu puisses me pardonner, Éternel mon Dieu. Lave ton peuple dans le sang précieux de Jésus. Purifie-nous de toute souillure, Seigneur. Père, comme tu l'as promis, donne-nous un cœur nouveau, un cœur pur, saint, un cœur vierge, dépourvu du péché, afin que nous puissions t'adorer comme tu le veux. Remplis-nous, Éternel mon Dieu, de ton Saint-Esprit, afin que comme nous allons repartir, Éternel mon Dieu, que nous rentrions en homme nouveau, changé, avec comme décision de cœur, comme objectif de cœur, d'entrer dans ton royaume éternel quand tu viendras. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce Dieu.